Niggas in my grill tryna phase me. On se retrouve à nouveau dans la véranda, mais mon accoutrement vous laisse supposer qu'on ne va pas y rester longtemps. On va effectivement tester ce Caldwell en extérieur. Ça va être la première fois pour ma part. Le but de la vidéo, c'est que, comme vous le savez peut-être, je l'avais annoncé dans un teaser précédemment, le Caldwell en intérieur est inutilisable, du moins... oui, il refuse de fonctionner avec un éclairage classique. Il fonctionne apparemment très bien en extérieur. Moi, je ne l'ai encore jamais testé. Et j'avais donc trouvé cette petite solution sur le net de mettre des lumières comme ça, des petites lampes LED. Là, il m'en manque 3 qu'il faut que je refixe. Mais ce type d'éclairage qui, moi, me permet depuis le départ, depuis que je possède ce Caldwell, de l'utiliser dans mon garage. Parce que les conditions météo ne me permettent pas d'aller dehors. Donc aujourd'hui, je vais tester dans un premier temps dans le garage avec mon éclairage artificiel. Je vais faire 6 mesures. Je vais tirer avec le HDP et je vais utiliser des PLB, des billes PLB. Donc je vais faire 6 tirs dans le garage avec l'éclairage artificiel du Caldwell, voir un petit peu ce qu'il me donne comme mesure. Et ensuite, je vais profiter du fait qu'il fasse beau sur la Bretagne aujourd'hui, yes, pour aller en extérieur, refaire le même test, 6 tirs billes PLB, mais avec les lumières éteintes, bien évidemment, en extérieur, et le Caldwell en utilisation classique, autonome. Voilà le but. C'est pour ça que je me suis bien équipé, parce qu'il fait beau, mais il fait encore très frais. Et on va commencer par la partie garage, partie obscure. On continuera par la partie extérieure et une conclusion, comme d'habitude, pour voir ce que ça donne. À tout à l'heure, tchuss. On se retrouve donc dans la partie obscure, le garage. Le Caldwell est en route. Les lumières sont allumées, c'est lumière artificielle. Il est en mètres secondes. On va commencer donc 6 premiers tirs avec des PLB 0,50. Sur cet alpha, dont, je répète, la valve est percée à 1,5. Cartouche de CO2 neuve, on changera bien évidemment de cartouche pour le test en extérieur. Et on fera exactement les mêmes tirs, 6 PLB en extérieur avec une lumière naturelle sur le Caldwell. Vous avez l'écran du Caldwell en incrustation, c'est parti pour les tirs. 105, 106, 107, je vais me pencher un peu, je me trouve un peu bas par rapport. 105, 106, 96, erreur 3, j'ai fini le chargeur. Voilà pour les premières valeurs obtenues en intérieur avec l'éclairage artificiel. Je balance tout mon petit matériel en extérieur et on se retrouve pour la suite. Tchuss. Donc deuxième partie du test en extérieur, ça caille quand même les gars. On est toujours sur du PLB et les lumières du Chronie sont éteintes. On va voir ce que ça nous donne en extérieur avec une luminosité moyenne. Hein. Bon, on va voir. 118. 110. 114. Mon chien n'aime pas. Tais-toi, mon Sully. Tais-toi, mon Sully. Va voir Karine. 119. 113. 111. Et on a fini. Voilà, excusez-moi pour le chien, mais le jardin c'est son domaine. Hein. Viens là. Donc voilà ce qu'on obtient en extérieur avec une luminosité moyenne.
Conclusion. Nous revoici dans la véranda au chaud pour la conclusion. Conclusion sur le test du Caldwell intérieur, extérieur, en intérieur avec des lampes LED bricolage YouTube, en extérieur avec la luminosité naturelle. Je vais vous mettre dans le coin les résultats que j'ai là devant moi. On a donc effectué 6 tirs avec des PLB 50 dans les deux cas et avec une cartouche de CO2 9 dans les deux cas. Voilà les valeurs obtenues en intérieur, donc dans le garage, avec l'éclairage artificiel. Voilà les différentes valeurs. Je vous laisse les regarder, je ne vais pas toutes les énumérer. Je me suis amusé à faire une moyenne. On obtient une moyenne de 9,94 joules sur les 6 tirs. En extérieur, même chose. Voici toutes les valeurs en joules. On obtient une moyenne de 11,98 joules. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ? Si on part du principe que le HDP est donné par le fabricant pour une puissance de 11 joules, que le mien a la valve percée à 1,5, mais que vu les derniers tests effectués, voire vidéos précédentes, le coût de la valve percée, je ne suis pas persuadé que ça apporte grand-chose, et que ça apporte surtout beaucoup de soucis sur le HDR, avec des fuites. Le fait est donc que, sachant que cette arme est donnée normalement pour 11 joules, on peut voir que l'on se rapproche de ces valeurs de 11 joules quand le Caldwell est utilisé en extérieur. Alors certes, avec les petites lumières artificielles, ça permet de nous en servir en intérieur, mais est-ce que les valeurs ont l'air un petit peu faussées négativement ? C'est-à-dire qu'en intérieur, il serait peut-être un peu pessimiste, le Caldwell. Mieux vaut qu'il soit pessimiste plutôt que l'inverse. Du moins, dans mon cas, je préfère ça. Voilà, comme toujours, je ne suis pas scientifique, je ne tirerai pas des conclusions fermes et définitives. C'est un test, je vous partage les valeurs obtenues. Chacun peut se faire son idée. Mais je suis quand même content de voir que on obtient une petite différence. On est aux alentours de 2 joules de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, bon, sachant que grâce aux lumières, on peut quand même s'amuser à faire des tests en intérieur. Quand il s'agit de faire des tests de comparaison, il fonctionne très bien, parce que même si on n'est pas dans des valeurs tout à fait exactes, si on utilise dans les mêmes conditions, on obtiendra un ordre de valeur entre plusieurs munitions, plusieurs armes. Mais pour avoir des mesures plus précises, il n'y a pas de pétard, il faut peut-être mieux viser à aller en extérieur. Voilà pour ce test d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que vous suivez les vidéos, parce que c'est aussi pour ça que le partage est fait. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt pour le prochain test. Je cherche des idées. Si vous en avez, n'hésitez pas à les soumettre. Et portez-vous bien. Et comme toujours, la Bretagne vous salue. Tchuss.